分by King Story Present. Dans les terres oubliées d'Afrique. Là où les anciens refusent de parler. Et où les cartes s'arrêtent. Il existe une forêt que même le temps respecte. Une forêt ancienne. Vivante. Consciente. Elle ne dort jamais. Elle observe. Elle écoute. Et parfois, elle choisit. Dans cette forêt, chaque arbre est un gardien. Chaque souffle du vent est un message. Et chaque silence cache une vérité que les hommes ne sont pas prêts à entendre. Sous ses racines profondes, un royaume ancien dort encore. Un royaume que les hommes ont oublié, mais que les esprits n'ont jamais quitté. Car dans ce royaume, le pouvoir ne venait pas des armes, ni des richesses, mais du lien entre les vivants et les ancêtres. Et ce lien est sur le point de se réveiller. Dans un petit village, au bord de cette forêt, un enfant vit comme tous les autres. Il court. Il rit. Il apprend à survivre. Mais quelque chose en lui est différent. Quelque chose de silencieux, mais ancien. Les anciens du village le ressentent. Autour du feu sacré, leurs regards deviennent lourds. Leurs paroles se font rares. Car ils savent. Quand les esprits commencent à murmurer, le monde des hommes est sur le point de changer. Cette nuit-là, le vent ne souffle pas comme d'habitude. Il tourne. Il insiste. Comme s'il cherchait quelqu'un. Les feuilles se lèvent. Les arbres tremblent légèrement. Et dans le ciel, les étoiles commencent à bouger. Pas comme des lumières. Comme un message. Cette même nuit, l'enfant rêve. Mais ce rêve n'est pas comme les autres. Il se tient debout. Dans un espace sans terre, sans ciel. Et devant lui, un trône. Un trône immense. Fait de lumière. Et de mémoire. Autour de lui, des silhouettes anciennes apparaissent. Elle ne parle pas. Mais il comprend. Elle l'appelle. Puis, tout disparaît. Il se réveille. Son cœur bat vite. Son souffle est lourd. Mais ce n'est pas la peur. C'est autre chose. Un changement. Les jours passent. Mais rien ne redevient normal. Son corps commence à réagir. Un symbole apparaît sur sa peau. Faible au début, puis de plus en plus lumineux. Les anciens n'ont plus de doute. La prophétie est en train de s'accomplir. Une prophétie oubliée. Transmise de génération en génération. Qui parle d'un héritier. Un héritier sans couronne. Qui réveillera le trône des esprits. Mais ce trône n'appartient pas au monde des vivants. Et le réveiller a toujours un prix. Car chaque fois que la lumière renaît, l'ombre aussi s'éveille. Dans la forêt, quelque chose commence à bouger. Invisible, lent, ancien. Une présence qui n'appartient ni aux hommes, ni aux ancêtres. Et elle a senti le réveil. Le village commence à changer. Les animaux fuient. Les nuits deviennent lourdes. Le feu ne brûle plus normalement. Et la peur s'installe. Un ancien pleure en silence. Car il comprend ce que les autres refusent de voir. Le passé revient. Un soir, le garçon voit enfin la vérité. Le monde se fissure devant lui. Comme une illusion qui se brise. Et derrière, il voit l'autre monde. Il voit les ancêtres. Il voit une guerre ancienne. Il voit un roi tomber. Trahi. Et dans sa chute, quelque chose est né. Une malédiction. Le trône a disparu. Caché entre deux mondes. Scellé. Et seul le sang royal peut le réveiller. Le garçon comprend. Il n'est pas un simple enfant. Il est l'héritier. Le dernier lien entre les vivants et les esprits. Mais cette vérité attire maintenant quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien encore. La forêt tremble. Le ciel change. Et le monde invisible s'ouvre. La guerre commence. Les esprits anciens apparaissent. Les protecteurs du royaume se lèvent.
Mais face à eux, l'ombre grandit. Une force qui dévore la lumière. Le garçon est au centre. Il tombe. Puis il se relève. Et dans ce moment, quelque chose s'éveille en lui. Pas une force nouvelle. Une mémoire ancienne. Le pouvoir des rois. Les ancêtres se tiennent derrière lui. Et pour la première fois, il ne fuit pas. Il avance. La lumière grandit autour de lui. L'ombre attaque. Le choc est violent. Le monde tremble. Mais cette fois, il comprend. Ce n'est pas un combat. C'est un choix. Alors il accepte. La lumière explose. Pas comme une arme. Comme une vérité. L'ombre recule. Puis disparaît. Pas détruite. Mais enfermée à nouveau. Le silence revient. La forêt respire. Le vent se calme. Le ciel redevient paisible. Le royaume est sauvé. Les anciens s'inclinent. Car ils comprennent enfin. Le roi n'a pas été choisi. Il s'est réveillé. Le trône des esprits n'est plus vide. Mais quelque part, dans l'ombre, quelque chose observe encore. Car dans ce monde, rien ne disparaît vraiment. Et le cycle ne s'arrête jamais.